Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais parler avec vous des 3 premiers patrons que j'ai cousus. Donc quand j'entends 3 premiers patrons que j'ai cousus, c'est hors livre que j'avais chez moi parce que je vous ai déjà expliqué tout ça dans une première vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sur comment j'ai commencé la couture. Et donc là maintenant, je décide de vous parler des 3 premiers patrons que j'ai fait vraiment où j'ai été acheter le PDF, décalquer tout ça sans indication supplémentaire avec juste le livret explicatif du patron. Donc ce sont 3 patrons que j'estime très bien pour commencer si vous ne savez pas trop par où vous y prendre. Et par contre, vous allez voir, c'est surtout de l'été, puisque j'ai commencé la couture il y a un peu moins de 1 an. Donc le temps que je passe dans ma tête au patron PDF, il y a eu un petit cap, donc j'ai fait ça vers juillet-août, c'est pour ça que c'est que de l'été. Donc j'espère que ça vous plaira, c'est parti! Le premier vêtement que j'ai fait à partir d'un patron PDF acheté un peu à l'aventure, j'avais l'impression, c'est le top Ségur. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des patrons, puisque le tissu, je ne sais absolument pas ce que c'est comme matière. Je pense que c'est du poly quelque chose. C'est pas de la fibre naturelle en tout cas, parce que ça ne se froisse pas. Mais je ne sais pas trop ce que c'est comme matière. Sinon, le patron, lui, je sais lequel c'est. Donc c'est le Top Ségur de Cozy Little World. Ce que j'aime beaucoup sur ce patron, c'est que vous avez plusieurs variations. Donc il peut aller à tous les niveaux de débutant. Donc ça, c'est la version la plus simple. Il y avait même marqué expert ou confirmé, je crois, parce que vous pouvez le boutonner ou ce genre de choses. Et même là, vous pouvez le faire une robe. Peut-être m'en faire une petite robe d'été pour aller à la plage, ça peut être super sympathique. Donc celui-ci, comme je vous le disais, c'est le premier que j'ai fait. La seule difficulté que j'ai eue, c'était au niveau des liens. De toute façon, j'ai toujours des problèmes après, en fait, quand vous savez, vous cousez d'un côté, après, il faut retourner sur l'endroit pour que ça apparaisse du bon côté. Et là, je sais jamais comment bien les retourner. D'ailleurs, ma couture, elle est un petit peu embillée, on va dire. Et j'avais pris une paille et une tige de bois, ce qui est une technique où vous mettez la paille à la tige de bois et normalement, ça se retourne tout seul, sans forcer. Moi, bien sûr, j'avais dû forcer, je pense. Ça n'avait pas très bien marché. Mais je ne sais plus comment j'ai fini par réussir à les retourner. Hein. Mais j'ai réussi parce qu'ils sont là. Mais je sais que j'avais beaucoup de mal à faire ça. Mais sinon, l'avantage de ce haut, quand vous commencez, il y en a plusieurs. Déjà, c'est qu'il n'y a pas de manche. Donc, vous n'avez pas besoin de monter une emmanchure, un fil de fronce. Et voilà, c'est pas très compliqué. Mais moi, je sais qu'au début, ça me faisait peur, donc je voulais pas de manche. Et les formes sont assez simples, en fait, à découper. C'est les mêmes, en fait. Ça va être un V, comme ça. Il n'y a pas d'arrondi, pas de problème dans ce goût-là, quoi. Et aussi, c'est les premières pinces que j'avais faites, c'était sur ce haut, mais les pinces, c'est très simple à faire. Et de toute façon, c'est toujours bien expliqué dans les patrons. Enfin, même maintenant, je fais des patrons intermédiaires, on va dire. Et même les pinces, ils vont vous dire bien comment les faire. Donc ça, les pinces, c'est vraiment pas un souci. Sinon, au niveau de la parmenture, je sais qu'ils vous disent de l'entoiler. Donc là, c'est ce que j'avais fait sur ce premier modèle, parce que j'en ai fait un deuxième. Mais je trouvais que ça manquait d'élasticité. Normal, c'est entoilé. Et du coup, ça me compressait un peu. Quand je l'ai refait, du coup, je l'ai fait sans entoilage. C'était beaucoup plus souple, en fait, et agréable à porter. Donc sinon, je l'ai beaucoup porté cet été parce le tissu, je sais toujours pas ce que c'est, hein, mais il est hyper doux, hyper agréable. Et la forme, franchement, pour aller à la plage, c'est l'idéal, quoi. Vous mettez ça, un petit short, et zoup, c'est parti! Et donc du coup, comme je vous le disais, je l'ai refait. Donc je l'ai refait un peu plus tard. C'est pour ça que le tissu est déjà un peu plus automnal. Parce que de base, je voulais le porter sous un blazer noir. Je me suis dit que ça pouvait être trop stylé. Mais avec l'histoire des confinements et tout, je l'ai malheureusement jamais mis dehors pour le moment. Mais il est bien là. Encore une fois, je sais pas ce que c'est comme tissu. Mais je pense que c'est quasiment la même chose que le rose. Puisqu'il ne se froisse pas. Donc ça doit être pas une matière extrait de fibres végétales. Bien que j'ai une préférence pour ces matières-là, mais à ce moment-là, j'allais en magasin et je prenais un peu comme ça. Mais il est très adapté pour ce genre de haut. Donc comme je vous le disais, je n'ai cette fois-ci pas entoilé la parmenture. Elle est brute de chez Brut, quoi. Mais ça permet, je trouve, de respirer au niveau du torse, en fait, parce que vous n'avez rien qui vous compresse. Sinon, c'est exactement le même que l'autre. J'avais eu moins de difficultés à faire les liens.
Je pense que je les avais fait plus larges en fait. Ils sont plus larges, j'ai l'impression. Ils sont un petit peu plus larges et surtout les coutures sont droites. Donc je pense que j'avais déjà un peu plus progressé. Mais je pense aussi que j'avais eu beaucoup moins de difficultés à le retourner. Alors là, je suis vraiment désolée, je me souviens plus comment j'avais fait. C'était il y a plusieurs mois. Mais j'avais cherché beaucoup plus que pour celui-ci. Donc il y a moyen de trouver une astuce. Et ça, je sais que c'est pas bien expliqué dans le patron. Donc il faut aller regarder sur l'internet comment faire. Et sinon, je me dis que je pense que je l'ai repassé. Alors que là, me connaissant comme c'était à mes débuts, je ne repassais pas trop. J'ai toujours du mal avec le repassage. Mais je pense que celle-ci, effectivement, n'était pas repassée. Et comme les coutures sont pas droites, c'est moins joli, moins fini. Mais là, j'avais progressé quand même. Donc, c'est pour ça. Donc voilà, ça c'est tout pour le petit haut Ségur de Cozy Little World. Je vous mettrai le lien du patron en barre d'infos. Donc ensuite, le deuxième haut que j'ai fait, donc le deuxième patron PDF, c'est également un haut. C'est celui-ci en fait, c'est le top Pitchoun ou Pitchounette, je sais plus. Également, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le tissu, c'est une broderie anglaise. Je l'avais acheté dans une boutique en vacances, donc je pourrais pas vous mettre le lien puisque je ne l'ai pas trouvé sur internet, mais c'est une broderie anglaise, tout ce qu'il y a de plus basique. Concernant ce haut, il a également des petites pinces qui ne se voient pas. Après, c'est comme les débardeurs, en fait, il n'a pas de manche. Je sais pas si vous verrez, mais j'ai monté aucune manche. En fait, la pièce est cousue là d'un coup. Et il n'y a pas de manche à monter. Donc, comme je vous ai dit, moi, les manches, ça me faisait peur. Là, j'ai pas eu de problème, puisqu'il n'y a pas de manche. Et sinon, la difficulté que j'avais eue, je me souviens, c'était la pose du biais, puisque c'était le premier que je posais. Il se voit un peu d'ailleurs, je crois. Il se voit un tout petit peu. Mais quand vous suivez les explications, c'était bien expliqué quand même, donc c'est que ça convient aux débutants parce que si la pose du biais est expliquée, il n'y a aucun problème, j'avais bien réussi à le faire, donc c'est que ça a été. Après, je sais que je l'ai refait sans le froufrou pour quelqu'un de ma famille et j'avais très bien réussi à poser le biais, donc aucune difficulté là-dessus. Sinon, concernant le volant, donc je sais que ça m'avait un peu fait peur quand j'avais acheté le patron, je me suis dit oh là là, mais il y a une fantaisie. Ça se trouve, je vais pas du tout y arriver. Mais alors, pas du tout en fait. Vous inquiétez pas. C'est juste deux rectangles très longs à couper. Vous faites un petit tourlet. Elle vous dit comment faire. Enfin, vous faites un premier pli, un deuxième pli, un petit coup de fer surtout. Vous cousez, ça pose pas de problème. Et après, en fait, vous posez juste vos fils de fronce et vous froncez. Et il y a l'écran partout. Donc, pour le poser, après, il n'y a aucun problème. Tout est bien expliqué. Ah oui, je vous ai pas montré. Dans le dos, il est un peu creusé. Mais ça, du coup, si vous ne voulez pas, vous montez juste sur le patron et le creux n'est plus là. Par contre, il faudra adapter la taille de votre volant. Mais moi, j'aimais beaucoup en fait le dos creusé. Ça fait une petite fantaisie supplémentaire. Ça reste un haut un peu classique quand même. Donc ça fait petite fantaisie. Et surtout, ah oui, il est compatible avec, des soutiens-gorge. Parce que le décolleté n'est pas très décolleté non plus. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc sur ce haut, c'est tout, franchement. Moi, je vous conseille de le faire si vous débutez parce qu'il y a une fantaisie, donc vous avez l'impression d'avoir fait un truc de ouf, mais c'était pas très compliqué à faire et je sais que je vais le refaire cet été parce que j'adore le modèle, j'adore le résultat. Et ma soeur aussi veut que je le fasse, donc j'ai déjà pris le tissu en broderie anglaise, tout comme moi, pour lui faire. Et c'est parti, je le referai. Donc le dernier modèle dont je voulais vous parler, cette fois-ci, c'est un bas, ce n'est pas un haut. Et par contre, malheureusement, je ne l'ai pas, parce qu'on a déménagé, et il est dans mes vêtements d'été, et j'ai fait un grand rangement quand on est arrivé, je ne sais pas où je l'ai mis. Mais je veux le retrouver d'ici cet été, parce que je veux le mettre. Mais donc là, malheureusement, je ne pourrais pas vous le présenter, je pourrais juste vous mettre des photos que j'avais prises l'année dernière lorsque je le portais. Donc il s'agit du short Tivoli de chez Artisan. Je vais vous parler dès maintenant du tissu, parce que je ne sais encore une fois pas ce que c'est. Parce que je l'avais acheté dans une boutique à Tours, mais je ne pourrais pas vous dire malheureusement ce que c'est comme matière. C'était en fait une sorte de toile un peu, il est très épais, mais très léger à porter, hyper agréable. C'est une espèce de coton tissé, je m'en suis rendu compte parce que quand il commençait à s'effilocher, en fait, je voyais bien les différentes lignes. Bon, du coup, je ne sais pas trop ce que c'est. Voilà. J'ai arrêté d'essayer de vous le décrire, mais je pourrais pas vous dire malheureusement ce que c'était, mais je l'ai trouvé qu'il était très adapté à ce patron. Donc sinon, pour en venir au patron, alors normalement, je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros, donc c'est plus cher qu'un patron PDF classique, mais il est accompagné, donc vous avez le patron PDF, la vidéo explicative,
et le livret explicatif, je crois. Mais c'est vraiment la vidéo explicative qui est géniale. Déjà, elle reprend toutes les bases. Donc même en fait, si vous voulez commencer par ce short, j'ai envie de vous dire que vous pouvez. Parce que même s'il peut faire peur, enfin moi je sais qu'il m'avait fait peur un peu parce que vous voyez la forme du vêtement, c'est impressionnant. Mais, enfin c'est pas un truc tout droit quoi. Mais la vidéo est tellement bien faite qu'elle vous dit tout comment faire, comment bien décalquer votre tissu, même comment entretenir votre tissu, l'importance du repassage. Enfin, elle reprend vraiment toutes les bases. Et j'ai trouvé que c'était vraiment l'idéal. Et ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur cette vidéo. Je crois qu'elle fait 2 heures. Donc c'est pas une vidéo de 1/4 d'heure où elle vous explique vite fait comment le montage se fait. Pas du tout. C'est un vrai cours de 2 heures. Vous pouvez aussi poser vos questions. Et normalement, je sais plus si c'est des gens de la communauté qui vous répondent ou si c'est les organisateurs. Mais tous ceux j'ai vu qui avaient posé des questions, ils avaient eu des réponses que vous pouvez avoir accès aux questions en fait. Donc comme ça, si même vous avez une difficulté, au lieu de poser la question et chercher, vous pouvez aller voir si quelqu'un a déjà demandé comment faire et vous allez avoir votre réponse. Donc je trouve que là-dessus, franchement, c'est génial. Vraiment, j'ai que ça à vous dire. Si vous voulez commencer par un bas, prenez celui-ci et foncez parce que la vidéo est super. Alors c'est vrai que la différence de prix vis-à-vis d'un patron PDF peut ralentir, mais elle va vous donner tellement de connaissances dans sa vidéo que je trouve que moi ça vaut le coup personnellement et je regrette pas du tout en fait. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup et de passer un petit stade quand même, j'avais eu l'impression. Donc je vous conseille mais à 100% ce patron. Donc j'ai fini avec la présentation de mes 3 patrons exprès pour débutants. J'espère que ça vous aura plu. Vous retrouverez les liens de tous les patrons en barre d'infos. Pas des tissus, ça je pense que vous l'aurez bien compris. Mais je vous mettrai bien les liens des boutiques où vous pourrez trouver les patrons que je vous ai mentionnés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée et pour tous vos messages que vous laissez sous mes vidéos, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine.